Alors, le soft power est une notion qui est apparue dans les années 90, c'est-à-dire les années d'après la chute du mur, pour refléter une situation où il n'y avait pas de conflit majeur et où on a recyclé ou réhabillé dans les universités américaines la vieille notion d'influence sous sa forme la plus douce, au fond, exploiter une situation favorable et continuer à exploiter la séduction d'un modèle culturel, politique, économique. Alors, en ce sens-là, bien entendu, le soft power existe toujours et ce sont toujours des méthodes qui doivent être employées. Simplement, ça n'est pas une recette magique et nous sommes entrés dans un monde beaucoup plus conflictuel où il n'y a plus, que l'on prenne le conflit avec l'islamisme ou le conflit qui maintenant oppose les Occidentaux au clan russe. Nous sommes entrés maintenant dans un conflit de valeurs et il ne s'agissait plus seulement de vanter les beautés d'un modèle que l'on croit universel et qui ne l'est pas. Alors, fondamentalement, parce que on sait faire de l'influence en envoyant un message adapté, persuasif, séduisant. On sait faire ça depuis la rhétorique des Grecs. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a réseaux et sociaux. C'est-à-dire que le message doit être renforcé par un système de circulation. Il faut que votre message puisse être repris, cité, indexé, commenté, éventuellement moqué d'ailleurs ou parodié, parce qu'il y aura ce quelque chose qui fera que il est gratifiant pour quelqu'un de s'y référer, de le citer, etc. Et le deuxième élément, c'est sociaux, c'est-à-dire que le message va passer à travers des communautés préconstitués, qui ont leur hiérarchie interne, leur mode de fonctionnement. Donc le travail ne s'arrête plus le jour où on a trouvé une image ou un discours génial. Il commence seulement pour devenir quelque chose de contagieux qui est repris et qui va s'adapter au milieu auquel il s'adresse, qui va trouver des médiations.